Robert Badinter a commencé à travailler avec l'Express dès la naissance du journal en 1953 et il y est resté jusqu'en 1979. En 1953, c'était vraiment la naissance du journal et lui-même était très jeune, il débutait, il avait 27 ans. Robert Badinter défendait déjà un autre journal qui s'appelait Les Échos et qui était aussi la propriété de la famille Servan-Schreiber, donc de fait propriétaire de l'Express. Il épousait en fait toutes les causes du journal. Il était pour l'indépendance de l'Algérie, il était pour Mendes France. Je pense qu'il n'était pas de ces avocats de la presse qui, en général, mettent le pied sur le frein en disant « attention, l'article, là, vous risquez un procès, etc. » En revanche, il se rendait au journal chaque soir de bouclage, toute la copie à risque, il la regardait. Et ensuite, il pesait avec la direction les risques de procès ou de saisie, puisque le journal a été saisi à répétition pendant toute la guerre d'Algérie. Robert Badinter avait des relations d'amitié, en fait, des liens d'amitié avec Jean-Jacques et Françoise, on les appelait comme ça au journal. Il était fasciné par l'audace de Jean-Jacques et par le talent de Françoise. Il était épaté vraiment par son sens de la formule. Il m'avait dit, en fait, elle avait l'art d'extirper le venin judiciaire tout en conservant le venin politique. La dernière fois que j'ai rencontré Robert Badinter, c'était en 2023. Il m'a dit « Jean-Jacques était le plus grand multirécidiviste que j'ai rencontré dans toute ma carrière d'avocat ». Et en fait, dans sa bouche, c'était un vrai compliment. Il adorait ça, en fait. Il s'est beaucoup battu, du coup. Ça lui permettait aussi de se battre contre les saisies, contre les condamnations pour diffamation, contre... En même temps, il frissonnait un peu devant les transgressions innombrables que Jean-Jacques Servan-Schreiber s'autorisait. Robert Badinter est resté avec l'Express plus de 20 ans, de 26 ans. Il y a eu toute la période de la guerre d'Algérie qui a été très dure, avec des relations extrêmement tendues, pour ne pas dire plus, avec le pouvoir. Mais en revanche, avant l'arrivée de Giscard, il y a vraiment eu un tournant et un moment où l'Express et Robert Badinter ont joué ensemble la grande cause de Robert Badinter, mais qui fut aussi celle de l'Express d'ailleurs. C'était en 1972 et c'était pour l'abolition de la peine de mort. Je suis retournée le voir en 2023, pour l'anniversaire de l'Express. Il était extrêmement attendri en parlant de son passé avec l'Express, de ces causes-là qui lui avaient été si chères, de ces gens comme Jean-Jacques et Françoise qu'il considérait comme des êtres d'exception. Il était toujours aussi admiratif de ce couple et de ce journal. Manifestement, c'était un souvenir qui le bouleversait encore.